bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, ça y est, pour le tirage du mois selon chaque type d'Human Design. Écoutez, j'ai envie de dire c'est parti pour ce mois 9, ce mois de bilan, ce mois de fin de cycle. Dans une année 9 en plus, donc là on est vraiment dans le vif du sujet. Donc écoutez, c'est parti, le tirage pour chaque type d'Human Design pour ce mois de septembre et ce mois 9. C'est parti. Mes très chers amis réflecteurs, bien le bonjour. J'espère que vous avez passé un très bel été et que vous êtes un peu reposés et que vous êtes prêts à affronter cette rentrée scolaire ou cette rentrée tout court, ou ce mois de septembre, le mois du bilan, le mois du je lâche prise, de je me déleste des choses inutiles, je coupe les liens toxiques, tout ça, tout ça. Voilà pour vous. Nous allons utiliser l'oracle des princes planétaires, l'oracle de la triade et le tarot Sakura pour ces énergies du mois de septembre. Alors déjà, ce qui est intéressant pour vous, mes très chers amis réflecteurs, c'est que on a... voilà, on va prendre déjà l'oracle des princes planétaires. Vous avez l'élémentaire. Donc l'élémentaire, on est rentré dans le signe de la Vierge, ça tombe bien, c'est un signe de terre et c'est un signe d'ancrage. C'est un signe qui vous demande d'aller chercher en profondeur, dans le plus profond de vos racines, de retrouver votre vitalité, de retrouver votre vous intérieur. Là, on est vraiment sur la recherche de qui on est. C'est quoi nos racines, c'est quoi... voilà. Comment je peux aligner mes racines, mon corps physique et mon corps, mon esprit, mon âme. Voilà. C'est comment je fais pour reconnecter tout ça. Et là, on a vraiment cette demande de recherche, de puiser de nouvelles énergies pour laisser derrière vous le passé. Et en même temps, avec l'élément air, cette fois-ci, on vous demande d'avoir... de mettre un peu plus de légèreté en fait. C'est-à-dire que si vous êtes bien ancré, il peut y avoir un ouragan. Vous êtes toujours ancré. Si les racines sont bien enfoncées, il peut y avoir un ouragan, vous n'allez pas tomber. Voilà. Donc c'est vraiment ce côté de mettre de la légèreté dans votre ancrage, ne pas être trop trop terre à terre, trop dire moi de toute façon je suis la terre donc je suis enracinée, je vois que ce que je vois, je suis comme Saint Antoine de Padoue, non pas du tout. Mais voilà, c'est que vous pouvez être ancré, vous pouvez être là, vous pouvez être présent ici et maintenant, mais vous avez aussi besoin de légèreté. Et ça, c'est un truc que vous allez devoir ressentir par rapport à ce mois de septembre. De lâcher du lest pour pouvoir être plus léger, de pouvoir vivre les choses réellement, de pouvoir être vous-même, de pouvoir, voilà, on lâche du lest. Là, le passé, c'est le passé, on lâche. Ensuite, pour terminer avec l'oracle des princes planétaires, nous sommes sur le centre sacral. Le centre sacral, il vous dit que vous avez besoin de retrouver votre énergie, un peu comme l'élémentaire, on puise l'énergie dans les racines, on est vraiment bien enraciné, on se nourrit de notre enracinement, on se nourrit de notre de notre énergie vitale, parce que l'énergie vitale elle vient de la terre aussi. Et le centre sacral, c'est vraiment le centre qui est en Human Design, le centre énergétique de la force vitale. Donc là, on a un retour de la force vitale pour vous, mes très chers amis réflecteurs. Et ça fait plaisir. On va pour vous parler d'innovation, on va vous parler de partage de sagesse. Et on va vous parler de quelque chose qui va être signé. On a un papier qui va être signé, de remettre en ordre en fait aussi un peu votre administration, de remettre en ordre les choses et de poser sur papier vos innovations et votre sagesse. C'est-à-dire que si vous faites du partage, si vous êtes coach, si vous êtes vous faites des conférences, si vous vous partagez votre richesse d'une certaine manière, on va vous demander d'être un peu plus, comment dire, d'avoir des papiers enfin, comment dire, j'aime pas trop, voilà, devoir dire vous avez des diplômes, ceci, cela, mais d'être un peu plus dans la légalité, entre guillemets. De poser sur papier pour que justement, pour breveter par exemple ce que vous avez comme innovation, là il y a une demande
de mettre un tampon en disant que c'est vous qui avez mis en place tout ça. Et votre partage de sagesse est hyper important et on vous demande de pas légaliser, c'est pas le mot que je cherche. Il y a vraiment ce côté de coucher sur papier les choses. Si par exemple vous avez des idées, le papyrus il peut représenter aussi l'écriture d'un livre, il peut faire breveter une idée innovante. Il peut être là pour dire, bah voilà, je l'ai couché sur papier, c'est ce que moi c'est ce que moi je pense, c'est ce que moi j'ai inventé, c'est ce que voilà, de revendiquer un peu entre guillemets toute cette sagesse, toute cette innovation que vous avez eue, pour dire voilà, c'est moi, ça c'est mon vrai moi en fait. Donc là il y a ce côté de affirmez-vous, affirmez vos choses, les choses, vos pensées, votre travail, votre sagesse, c'est tout ça, ça vous appartient en fait. Et c'est important de mettre quand même de l'importance sur le fait que ce soit quelque chose que vous ayez mis en place, etc. Enfin voilà, c'est on couche sur papier. Voilà, c'est important qu'il y ait une trace écrite papier par rapport à ces innovations, à cette sagesse, à ces réflexions, à votre personnalité aussi. C'est-à-dire que quand je dis coucher sur papier, c'est voilà, bah en fait non. Cette personne-là, c'est plus moi. En fait, pendant ce moment-là, j'étais pas moi. Aujourd'hui, je suis moi. Regarde comme je suis maintenant. Et c'est comme ça et ce ne sera pas autrement. Voilà. Ensuite, vous avez plusieurs cordes à votre arc, hein, avec le 8 de bâton, pardon. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Au niveau de votre travail, vous avez cette innovation, vous avez cette capacité mais attention quand même à ne pas être trop tenté et à ne pas partir dans tous les sens. C'est-à-dire que effectivement vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous avez plusieurs choses que vous savez faire, vous avez des expertises, etc. Mais ne partez pas trop non plus. C'est pas parce que vous aimez bien un truc que vous êtes obligé de l'apprendre. C'est pas parce que ça marche que vous êtes obligé de le faire. Là, ressentez vraiment les choses. C'est-à-dire qu'avec l'élément sacral, on a chez les générateurs et les MG, le sacral, c'est celui qui leur dit oui ou non. Ben là, c'est pareil en fait. De vous dire, ok, dans mon fond intérieur, est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette formation-là, ou est-ce que c'est juste parce que en ce moment ça marche, ou parce que un tel l'a fait et que du coup il a explosé. Enfin voilà, est-ce que moi ça me parle? Et attention à ne pas être trop influençable. Alors ça, c'est le problème des réflexeurs parce que vous n'avez aucun centre défini, donc vous avez cette possibilité d'être justement hyper influençable par votre entourage, etc. Donc il y a vraiment ce côté de rester authentique. Et là, on vous demande justement de coucher sur papier cette authenticité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes vous? Vous avez de l'humour, vous êtes agile avec vos mains, vous savez faire des choses, vous êtes plutôt cuisine mexicaine qu'indienne, enfin voilà, peu importe, mais c'est des exemples, mais je veux dire, voilà, essayez de vraiment définir votre identité pour justement être de moins en moins influençable et de rester vraiment dans l'authenticité. Et votre petit message du mois, amis réflecteurs, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il dit que c'est que vous avez cette capacité d'être quelqu'un sur qui on peut compter, qui a des émotions stables, qui accueille ses émotions tout le temps, qui peut avoir des moments où il est très en colère, qui peut avoir des moments où il est très triste. Mais tout ça, vous l'acceptez en fait. D'accepter toutes les émotions qui font qui vous êtes, parce que peu importe les émotions que vous allez ressentir, vous allez toujours aller de l'avant. Et ce mois de septembre, il vous dit, ok, t'as été triste, t'as été en colère, t'as été, t'as été méchant avec quelqu'un, t'as été trop gentil, t'as ici, t'as là, ok, j'ai eu toutes ces émotions, j'ai fait toutes ces actions, mais ça m'empêche pas d'avancer. Parce qu'à chaque fois, derrière, il y a un cadeau. Il y a une émotion qui me donne quelque chose. Il y a des expériences qui m'ont apporté du savoir, de la sagesse, comme on l'a vu tout à l'heure.
Donc, gardez en tête que vous êtes ce cavalier de coupe et que vous avez la capacité d'aller de l'avant, peu importe ce que vous traversez. Et même si vous avez une rivière devant vous, même si vous avez des tonnes d'émotions qui vous traversent, déjà, soyez attentif à ce que ça soit la vôtre et pas celle du voisin. Et en plus, ok, bah, elle est là, elle me traverse, je la prends, je l'intègre et je passe à autre chose. Voilà mes très chers amis réflecteurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, ce sont des vidéos générales, donc ça peut ne pas vous parler. Bon, a priori, il n'y a pas beaucoup de réflecteurs, donc j'espère que ça vous parle quand même un petit peu. Et surtout, prenez ce qui résonne en vous et faites au mieux avec ce que vous avez et soyez authentique. Restez qui vous êtes, mamie réflecteur, c'est comme ça qu'on vous aime. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.